Avec les vainqueurs de ce premier tour, Clément Philo et Monsieur Dimitri Huet. On va faire un petit point sur votre parcours, des très gros combats hier déjà. On vous a vu avec un match monstrueux gagné au super tie-break pour sortir des qualifs. Déjà, comment ça va? Est-ce que physiquement vous êtes bien? Écoute, j'ai la chance d'être avec un jeune affûté comme jamais qui prépare ça depuis 6 mois intensément avec un nutritionniste, préparateur mental et stages et aussi. tout ça, des stages intensifs. Voir. Donc malgré le fait que je sois sur le déclin, comme certains disent, mon partenaire me soutient bien et non, on est plutôt bien. On a eu des matchs très sympas hier. Vraiment des belles parties, que ce soit dans le niveau de jeu et dans l'ambiance. Donc on est là pour ça, c'est cool. La nuit n'a pas été très longue, mais on a fait quand même plutôt un bon match ce matin. Donc tous les voyants sont au vert pour la suite et on sait qu'un gros match nous attend, donc on verra ce que ça donne. Clément, toi, comment tu t'es senti? Alors c'est vrai que Clément, on se connaît pas, mais c'est moi qui commande tes fameuses doubles fautes sur Paddle Mag. Je l'ai vu, c'est là où je dois la tourner à tout le monde. J'ai l'impression de connaître les gens, mais sans forcément les voir. Je te dois une tournée d'ailleurs. Exactement, du coup, voilà. Elle était pas belle celle-là. Petite anecdote pour une double faute. Tu n'en as pas fait aujourd'hui? Non, mais j'y ai pensé très fort. Je t'ai vu sur le côté, dès que j'avais une deuxième, je me dis oh là là, ça va passer sur Paddle Mag. Voilà, donc du coup, toi, comment tu t'es senti, notamment aussi avec aujourd'hui où c'est un petit peu plus particulier, où forcément le jeu est beaucoup plus axé dans la diagonale de Dimitri sur ce premier match. Comment tu t'es senti justement avec ce 69e joueur mondial dans ta diag? Bah écoute, j'ai pas trop joué sur lui pour être honnête. Donc vraiment la tactique, bon bah voilà, c'est normal, hein, mais c'est de jouer beaucoup sur Cyril. Je trouve qu'il a fait un très bon match pour l'avoir joué 5-6 fois. Je pense que c'était son meilleur match en jouant à gauche. Donc bon, évidemment, dans ma diago ça joue très bien. Mais ouais, il n'a pas touché beaucoup de balles. Tu nous parlais justement de tactique et moi j'en parlais aux commentaires. C'est vrai que même si on sait la tactique, c'est pas forcément évident de toujours orienter et des fois ça nous force un peu à sous-jouer. Exactement. Et voilà. En fait, c'est surtout au niveau de l'intensité. C'est dur d'être hyper concentré, hyper au taquet parce qu'on sait exactement ce qu'on doit faire en fait. Mais bon, après, faut réussir à l'exécuter. Donc c'est vrai que ça donne un peu un espèce de faux rythme. On en parlait, donc du coup peut-être toi Dimitri, c'est vrai que peut-être que tu as été surpris par l'intensité en premier set notamment où Cyril a vachement bien tenu ta diagonale et tu as beaucoup emmerdé avec pas mal de grilles, beaucoup de balles dans les pieds, où justement tu étais un petit peu peut-être plus dans l'attente de voir ce qui se passait, un peu peut-être trop au milieu du terrain, tu as un peu monté d'intensité à la fin où tu as pris beaucoup plus le dessus. Est-ce que ça t'a surpris d'ailleurs aussi ce niveau de jeu dans ce premier set et comment tu t'es senti toi par rapport à ça? C'est sûr que Cyril sur le premier set, moi je l'avais rarement vu jouer comme ça. Il a très bien joué, après voilà, on a laissé un petit peu de force hier, on n'a pas eu l'occasion de taper un peu la balle ce matin, donc on est peut-être arrivé un peu froid. Et puis bravo à eux, ils ont très bien joué, hein. Après c'est la particularité de cette équipe, c'est très rare d'avoir une équipe avec deux droitiers avec le joueur un peu moins fort dans la diagonale de gauche. Ouais. Donc c'est une configuration un peu particulière. On sait que Cyril est plus fort quand même à gauche qu'à droite. Et voilà, il l'a montré sur le premier set. Il a fait après, on a réussi à mettre, on va dire, le petit coup de boost en fin de premier et à le tenir sur la fin du match. Donc ça s'est plutôt bien passé pour nous quand même, sans avoir laissé non plus trop de force dans la bataille. Donc rendez-vous cet après-midi pour un autre suite, super les match. deux dernières On espère. questions d'ailleurs pendant que tu y es. Face à Thibaut Pêche et Benoît Terre, je crois. Exactement. Ça, le tableau, rien à perdre, je suppose. Tout a gagné surtout. Tout a gagné. Est-ce que vous les avez déjà joués personnellement? Toi, je pense, Dimitri, il y a longtemps. Je suis pas sûr. Je me demande si je les ai pas joués une fois à Bordeaux il y a très longtemps. Ils étaient à l'époque pas aussi bien classés que ça. Et je pense qu'ils avaient gagné, mais je suis vraiment pas sûr. Donc voilà. Et toi Clément, du coup, les as-tu déjà joués? Tu as beaucoup associé avec Charles, hein, Gordzounian notamment. Est-ce que du coup tu les as déjà joués ou justement c'est tout nouveau pour toi un peu aussi de voir régulièrement ces top pairs? Non, c'est sûr, c'est vraiment nouveau. La progression, elle est top. Ça fait quelques mois où régulièrement j'arrive à faire des fins de tournoi de P1000, là 8ème de P2000. Donc en fait, je découvre un peu ces top pairs. Après, j'ai de la chance que je suis très très ami avec Nicolas Rouanet. Donc j'ai regardé souvent ses matchs et j'ai vu qu'il les a souvent joués.
Donc bon, j'ai vu comment il il joue. t'a donné des petits, Ah, il va m'en donner. des petits conseils tactiques. On a deux coachs, c'est Nicolas Rouanet et Fred Frédéric Pommier. ouais, Voilà, que je donc, disais justement, de très bons coachs. On peut les remercier, ouais. Dernière question, le dinosaure du padel, un petit peu Dimitri Huet, et avec Clément, est-ce que vous avez d'autres associations? C'est quoi la suite? Est-ce que vous avez un projet justement un peu de jouer plus souvent ensemble? Voilà. Comment toi, tu te positionnes par rapport à ça? T'as été 6ème, je crois, au mieux. C'est gentil, Et mais j'ai moins que ça. J'ai pas été dans les 10, donc c'est gentil. Ah d'accord, je te voyais mieux. C'est flatteur, c'est flatteur. J'ai été 12ème à une époque, on devait être 13 ou 14 à jouer. Il devait y avoir que Franck derrière moi. C'est ça, Franck était 14ème, c'était le dernier, c'est ça. C'est ça. Non, pas de projet particulier pour moi, à part continuer à me régaler avec mon fils. Parce qu'il y a une running joke sur le fait que il pourrait être ton fils, voilà, c'est un peu mon fils. On va essayer de gagner le tournoi des familles la semaine prochaine. Non, pas de projet particulier à part continuer à passer des moments, s'éclater. Et Clément, c'est vrai que c'est un joueur qui m'a aussi donné envie de me remettre un petit peu à jouer un peu plus sur les gros tournois. Donc merci à lui parce que je kiffe bien passer du temps avec lui sur et en dehors du terrain. Et même en déplacement quand on mange des bonbons, si on est encore en course le dimanche matin. Eh ben merci à vous d'être venu au micro. On vous souhaite du plaisir pour ce 8e de finale et on vous espère vous revoir. Ça veut dire que vous avez gagné. Bah oui. Voilà. Merci à vous et merci pour tout le boulot que vous faites, les gars. Merci bien. À bientôt, messieurs. Merci à Franck et encore félicitations à vous. Et nous, on va donc repartir avec un 8e